À un moment précis, donc vous dites que vous avez pris du poids, mais à un moment précis, vous êtes monté sur la balance. Et que vous êtes dit, aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que vous êtes dit exactement? Je lui ai dit, ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Et quel sentiment il va avec? J'étais triste, déçue, en colère, parce que ça c'est vraiment quelque chose qui m'énerve profondément. Et je me suis dit, ben, il va falloir faire à nouveau des efforts, à nouveau changer certaines habitudes, la privation, parce que n'y a pas de secret, voilà. Donc c'est enlever certaines choses qui me font plaisir. Voilà. Quand est-ce que vous avez constaté que vous avez pris du poids? Mais déjà la semaine dernière, je sentais que j'étais un peu serrée dans mes jeans, et puis lundi matin, hier matin, quand je me suis pesée, je fais D'accord. Déjà toute la semaine dernière, j'ai senti, je sais même pas si c'est véritablement de la prise de poids, mais j'ai gonflé, on va dire, donc oui, c'est ça, autour de la taille, les cuisses, je suis serrée dans les jeans, donc voilà. Donc je l'ai senti arriver, et puis quand le lundi matin je me suis pesée, ben voilà, ça m'a bien contrariée. Enfin, toujours pareil, quand je partage, je l'ai dit à ma mère, parce que tous les lundis matins j'appelle ma mère. Ma mère elle me dit, ah, qu'est-ce que c'est 3 kilos moi quand je l'avais dit à mon médecin, elle avait dit que certaines femmes en prennent au moins 10. Ouais, ben, c'est pas encourageant. Non, mais ma mère c'est ça. Donc mais en fait, c'est sa façon à elle, de vous encourager. Pardon. Non, voilà, c'est ça. Parce que j'ai jamais eu, je touche du bois, j'ai de la chance, peut-être à mon âge, 55 ans, de ne jamais avoir eu de problème de poids. J'ai jamais fait de régime de ma vie, voilà, j'ai 38 depuis que j'ai 18 ans. Donc est-ce que c'est une chance? Et je pensais que j'allais pas connaître ça, parce que quand je vois toutes mes copines, elles sont toutes qui fait 10 régimes, moi ça m'a toujours fait sourire, parce que j'ai jamais eu ce problème. Je vous interromps, oui. Parce qu'on constate vraiment très fort que ça tourne en rond dans la tête avec une multitude d'arguments. Ouais. Et que plus vous cherchez des arguments ou plus vous laissez émerger des arguments, et plus vous allez entretenir le truc. Ouais. Je ne suis pas en train de dire qu'avec l'EFT vous allez maigrir. L'EFT c'est pas spécialement pour maigrir. L'EFT c'est pour avoir des émotions plus fluides, plus libres. Hein? Donc c'est une technique pour gérer les émotions. Et donc, et les émotions, en fait, les émotions ressenties, comme elles ne sont pas vues, exprimées et accueillies, eh bien, elles se manifestent par une multitude de critères qui vont justifier ces émotions. Et donc, du coup, dans le cerveau, ça fait un bavardage constant autour de « je suis pas contente du truc », mais ça l'entretient et ça l'envenime. Donc, nous, on va... Vous voyez ça? Oui, ben, j'ai compris. Ça rajoute une couche. Ça rajoute une couche. Ça rajoute quelle couche? Ça rajoute la couche de la culpabilité. Je suis nulle, je me complique la vie. Et là, vous êtes à l'émotion au moins 10, même 12, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc, on arrête. Parce que partant de la prise de poids, on est passé par les bouffées de chaleur, on est passé par l'agitation. Et voilà. Je viens de vous donner un exemple de séance courte en EFT, qu'on peut faire tout seul. Donc, on va la faire sur la prise de poids. Parce qu'on ne peut pas tout faire en une fois. Ou alors, il nous faut 1h30. Donc, tout ce que vous m'avez dit, vous allez le poser sur un papier et vous l'oubliez. Et vous l'oubliez.
D'accord? Vous le gardez